Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 29 qui ne sera pas spécialement fonctionnel en fait mais qui va compléter le tutoriel précédent sur l'installation et l'utilisation de bibliothèques de Deep Learning. Donc dans le tutoriel précédent on avait vu que les outils de Deep Learning de programmation GPU s'évoluaient beaucoup et donc sur les distributions un peu stables comme Debian il valait mieux installer à la main des versions un peu plus récentes. Ici on va voir sur les distributions qui privilégient des paquets à jour comme Arch Linux, on va voir qu'en fait la Logitech elle est tout à fait suffisante pour avoir des versions récentes. Donc on va voir comment utiliser TensorFlow plus CUDA, la bibliothèque pour lancer les calculs sur des GPU NVIDIA, avec toujours l'exemple qu'on a pris tout à l'heure sur la vidéo précédente. Donc ici je suis sur une machine avec une Arch Linux. Donc voilà. Et donc pour tester ça, on va regarder le code de la dernière vidéo que j'ai recopié ici. Donc c'est ManiST TensorFlow. Voilà, donc c'est vraiment l'exemple de la vidéo précédente. Donc pour utiliser ça, il faut comme d'habitude installer le driver NVIDIA, le CUDA qui permet de faire des calculs sur le GPU et la bibliothèque QDNN qui permet de faire du deep learning sur GPU. Alors donc je vais passer ici en route pour faire cette installation. Le gestionnaire c'est Pacman, donc je lui demande d'installer NVIDIA, les drivers graphiques, CUDA pour les calculs GPU et QDNN pour le framework de deep learning sur GPU. Donc alors j'ai déjà installé en fait, donc je ne vais pas le réinstaller parce que ensuite c'est un peu long et puis il faut rebooter. Mais on voit ici les bibliothèques avec les versions qui sont proposées et on voit que ça prend quand même pas mal de place, 3 Go à installer tout ça. Donc normalement voilà, il faudra installer tout ça, rebooter et continuer l'installation. Donc là je le fais pas. Une fois que c'est fait, il faut quand même installer TensorFlow, donc la bibliothèque de deep learning. Alors ici c'est pareil, c'est Pacman -s pour installer et donc la bibliothèque s'appelle Python TensorFlow et en fait il y a plusieurs versions proposées. Ça c'est la version qui fonctionne uniquement sur CPU et si on veut utiliser la version GPU également c'est CUDA ici. Et voilà toutes les dépendances qu'il apporte. Donc c'est des bibliothèques qui sont quand même assez grosses, ici ça fait 1 giga et il a quand même pas mal de dépendances. Donc là je vais les installer puisque c'est pas installé. Alors j'avais testé tout à l'heure, donc normalement le téléchargement va être rapide, il a gardé les paquets en cache et il fait juste la partie installation. Voilà. Donc maintenant je peux revenir en utilisateur et exécuter mon programme. Ici TensorFlow. Donc là il récupère la base de données qui est dans le code. On voit qu'il exécute pas mal de choses sur GPU. Alors en fait si je regarde avec NVIDIA SMI, donc c'est le monitoring de la carte graphique, et on voit que effectivement ça tourne sur la carte graphique, la carte est à 41%, le GPU est à 41% et on voit qu'il y a les processus qui sont listés ici. Donc voilà, il est terminé. Et donc qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, c'est tout. Donc ça marche bien. Ainsi, on remarque quand même que ici, donc on peut lancer directement le script que j'ai lancé. J'ai lancé directement Python. J'ai pas besoin de passer par un environnement virtuel puisque ici les outils Python fournis par le système me conviennent tout à fait. Donc maintenant, on va voir sur une autre bibliothèque de deep learning qui s'appelle PyTorch, qui est une bibliothèque assez intéressante également, comme TensorFlow. Et donc, on va l'installer. Pareil, je passe en route. Je me suis trompé. Ok. Ok, Pacman. Pareil, c'est du Python. Ça s'appelle PyTorch. Et pareil, ça c'est la version pour CPU. Et si je veux la version pour GPU, je rajoute CUDA derrière. Alors, j'ai oublié de l'installer. Voilà. Donc il y a pas mal de dépendances également. Ça fait quand même 2 gigas. Pareil, j'avais testé tout à l'heure, donc il fait pas le téléchargement, juste l'installation, ça va un peu plus vite.
Voilà. Et donc en fait, alors je reviens en utilisateur. Donc j'ai un code de test ici, pareil, c'est sur la base MNIST, les lettres manuscrites qu'il faut reconnaître. L'exemple est un peu plus compliqué, hein. Ils ont un réseau plus compliqué avec des couches de convolution, etc. Et puis il y a une interface via ligne de commande qui est assez fournie, donc c'est normal que ça prenne plus de place. Mais donc voilà, le code, la base de données, elle est dans ce module-là, Torch Vision, qui en fait n'est pas disponible dans les paquets Arch Linux. Oula. Voilà. Et donc si j'essaie d'installer, si je recharge ce Torch Vision, voilà, donc il me trouve rien. Donc si je regarde dans la dépôt officielle, on aura la même chose. Voilà, donc ok, il y a des paquets dans la Logitech de base qui correspondent à la bibliothèque qu'on peut installer facilement, mais certains paquets sont pas toujours installés. Donc avec Arch Linux, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des paquets communautaires aussi, et a priori il y a quelqu'un qui a proposé un paquet pour ce module-là. Si je l'écris bien, ça marchera mieux. Voilà. Donc ici, et on peut récupérer ici le lien vers le paquet qui propose. Donc on va utiliser le dépôt AUR classique, hein. Donc je vais récupérer le paquet sur l'archive AUR. Ok, donc là il m'a récupéré ça, Python, Torch Vision, TargZ. Je décompresse l'archive. Alors, donc c'est ZXF pour décompresser le fichier compressé en zip. Il m'a créé un dossier ici avec le pkg build dedans, et donc pour créer l'archive, comme d'habitude avec Arch Linux, make pkg, on va lui demander de synchroniser et d'installer. Voilà, donc il récupère le paquet, le code, éventuellement les dépendances, et là il me demande le mot de passe pour installer. Voilà, donc il me dit je vais installer ce module, ok. Voilà. Et donc maintenant, si je lance mon programme, alors il faut que je revienne dans ici, voilà, donc si je lance mon programme qui utilise PyTorch ici, et je peux le lancer. Donc il récupère pareil les données sur internet, et puis il va construire et lancer le réseau. Donc on voit le réseau qui tourne ici. Si je regarde avec NVIDIA SMI, on voit que effectivement il y a un réseau qui tourne avec un processus ici sur la carte graphique. Donc je vais interrompre. Également, ce qui est possible de faire, c'est d'exécuter sur CPU quand même, via les fonctionnalités du framework. Alors en fait, si je regarde le code de PyTorch, où j'en étais, c'est au-dessus. Voilà, donc ici en fait on peut lui dire sur quel device, quel périphérique de calcul on peut utiliser. Donc soit CUDA, donc ça va être sur le GPU, soit le processeur classique. Et même dans l'interface de commande, en fait ici il propose une option, donc on peut lancer ici avec l'option No CUDA, et cette fois il va lancer sur le CPU. Donc on voit en fait c'est quand même beaucoup plus lent. Et si je regarde sur NVIDIA SMI, on va voir qu'il n'y a pas de processus qui correspond. Voilà, donc je vais l'interrompre. Voilà. Donc le deep learning, pour résumer, c'est bien, il y a beaucoup de bibliothèques intéressantes, mais comme ça évolue beaucoup, la question de l'installation se pose vraiment. Est-ce qu'on va utiliser, quelle distribution on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser à la main via les paquets de la Logitech? C'est des questions à se poser vraiment. Dans les distributions, il y a plusieurs approches. Soit les distributions stables, genre Debian, ça vaut le coup d'installer à la main pour avoir des paquets un peu plus récents quand même. Et sur les distributions un peu plus à jour, comme Arch Linux, ce qu'il y a dans la Logitech System, c'est plutôt pas mal. Par contre, effectivement, on peut avoir des risques, soit il manque des paquets, comme le Torch Vision ici, ou s'il y a une montée de version, il va falloir régler les problèmes de compatibilité, donc éventuellement réécrire des parties du code. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.